Depuis plus de 2 décennies, les équipes de Finactu accompagnent les pays d'Afrique dans le pilotage et la réforme de leur système de retraite. Nous avons été aux côtés de tous les pays qui ont lancé de courageuses réformes, du Maroc à la Côte d'Ivoire, du Cameroun à Djibouti, du Niger au Congo-Kinshasa. De cette formidable expérience, nous retirons un enseignement fort. Aucun pays n'échappera à la réforme de son système de retraite et une bonne réforme ne peut se limiter à augmenter les cotisations. Elle doit aussi ajuster les prestations. Lorsqu'un système est sous pression financière, la première réaction des décideurs est presque toujours la même: augmenter les taux de cotisation. C'est un réflexe compréhensible parce qu'il est simple à expliquer, il est rapide à mettre en œuvre et on se dit que si les recettes ne suffisent plus, il faut augmenter les prélèvements. En plus, l'effet positif est immédiat. Mais en réalité, cette solution est rarement durable. Pire, elle peut produire à moyen terme l'effet inverse. On oublie que les cotisations pèsent directement sur le coût du travail. Plus elle augmente, plus l'emploi formel devient cher. À moyen terme, ça peut ralentir les embauches, encourager les contrats précaires ou pousser certains acteurs vers l'informalité. Et dans ce cas, la base de cotisation se réduit, ce qui annule une partie du gain attendu. Il y a aussi un enjeu de compétitivité économique. Des cotisations élevées renchérissent le coût de la production des entreprises, en particulier dans les secteurs exposés à la concurrence internationale. Cela peut fragiliser les entreprises formelles, décourager l'investissement et donc paradoxalement réduire les recettes futures du système de retraite. En d'autres termes, on cherche à sauver le système, mais en affaiblissant l'économie qu'il finance. Alors quelle est la bonne réforme? En fait, ce n'est pas une, mais 3 réformes qu'il faut privilégier. La première, c'est bien d'ajuster les paramètres indispensables qui portent autant sur les prestations, que ce soit l'âge de départ à la retraite, la durée de cotisation, les règles de calcul des pensions, que sur les cotisations. Cette première étape est très sensible, mais elle est incontournable. La seconde réforme, c'est la création du régime complémentaire par capitalisation. Pourquoi? Pour améliorer les prestations du régime de base. Et la troisième réforme, c'est l'extension de la protection sociale à de nouvelles populations. Quand on fait entrer plus de travailleurs dans le système, c'est souvent bien plus efficace que de faire payer davantage ceux qui y sont déjà. Tout cela ne fonctionne que si, parallèlement, on impose une amélioration de la gouvernance avec une bonne définition des rôles et responsabilités de chaque instance, une meilleure transparence ou encore un pilotage technique plus rigoureux. Réformer les retraites, c'est donc accepter une approche globale, équilibrée, qui protège à la fois la soutenabilité financière du système, mais également les assurés et la compétitivité du pays. Les pays qui, avec l'appui de Finactu, ont su réformer leur prévoyance sociale, savourent aujourd'hui les bénéfices de ces réformes. On connaît donc la recette, il reste à l'appliquer.